Bonjour, un petit coucou de mon canapé où je suis immobilisée. Puis en plus, ça fait plusieurs jours que j'ai pas de chauffage. Alors du coup, c'est vrai que c'est une invitation à l'écoute audio. Plus qu'à la lecture, c'est vrai que j'ai pas de livre à lire, je mets une oreillette et oui, on me raconte une histoire. Ça fait du bien, je me sens beaucoup moins seule. J'ai quelqu'un qui me parle et c'est vrai, enfin, oui, ça rend beaucoup de choses plus faciles. Et qu'est-ce que j'ai écouté? Alors là aujourd'hui, j'en ai écouté tout un stock. Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition de Veronica Lake, qui est un thriller qui est écrit par Sébastien Théveny. Il est publié sur Audible le 18 octobre 2023 et c'est vrai que comme je vous l'ai dit, ça rompt la solitude. Après, le seul problème que j'ai avec ce format-là, c'est que je m'endors parfois et j'ai toujours beaucoup de difficultés à retrouver le dernier chapitre écouté. C'est un petit peu bizarre. Et je vous avais parlé de la psy il y a quelque temps, et là, j'ai eu une difficulté à vraiment être immergé dans ce thriller. Et pourtant, il est très prometteur. Parce que quand on découvre un roman par le biais du format audio, c'est quand même une expérience très très personnelle. Enfin, toute lecture est personnelle puisqu'on a l'imaginaire, mais l'audio c'est assez spécial. Et dans le cas de ce thriller, la disparition de Veronica Lake, donc c'est une il y a une A4 qui sont parues, c'est les aventures de Karen Blackstone et c'est écrit par Sébastien Théveny. C'est justement cette expérience d'écoute qui a conditionné mes premières impressions. Et alors ce qui est bien dans l'abonnement, c'est que il y a beaucoup de bouquins comme ça qu'on découvre qui sont inclus dans l'abonnement Audible et ce thriller psychologique avait vraiment tout pour m'attirer. C'est vrai que c'est une journaliste enquêtrice, une disparition mystérieuse, il y a un cadre qui est très énigmatique dans l'état du Maine. En général, dans le Maine, c'est plutôt... Enfin, déjà que Stephen King nous en parle beaucoup, on n'a pas envie d'y mettre les pieds, donc s'il se passe encore d'autres choses avec d'autres, franchement, j'irai jamais. Et mais quand j'ai écouté le premier chapitre, c'était pas si simple que ça. Figurez-vous que la voix de la narratrice, qui est Shirley Dean, elle est posée, elle est claire, mais n'empêche qu'elle m'a laissé perplexe. Les différents personnages, en fait, quand elle parle, il manque de distinction vocale. Et dans le dernier que j'ai écouté, par contre, il y avait énormément de distinction vocale. Du coup, ça m'a parfois perdu dans les dialogues, perdu dans les transitions. Et le rythme du début est assez lent, je dirais. Mais c'est probablement aussi par l'écoute. Moi, j'ai trouvé que ça laissait planer un flou volontaire autour des événements qui se sont passés dans cet endroit charmant du Maine en 2017. Et il m'a fallu quand même un petit bout de temps, quelques chapitres, pour m'ancrer dans cette histoire, pour en comprendre les contours et pour m'attacher à l'enquêtrice, Karen Blackstone, qui est vraiment un personnage qui va jusqu'au bout, en se dévoilant d'ailleurs aussi par moments. Et elle va au bout de son enquête, elle est assez extraordinaire.
Et ce début d'expérience, ça a illustré parfaitement bien d'ailleurs le paradoxe du format audio. Et c'est vrai que autant il peut intensifier l'immersion, comme en freiner la compréhension. C'est tout est dans tout est dans le narrateur en fin de compte. L'auteur laisse son bébé à quelqu'un qui va vous raconter une histoire et qui va ouais, tenter l'expérience, vous allez voir, mais à mesure que les chapitres se sont enchaînés, après, il y a quelque chose qui a commencé à s'opérer. Bon, la tension sourde qui s'installe, les silences qui deviennent lourds de sens, et l'atmosphère singulière de Greenville, où il n'est pas envie d'aller passer mes vacances, qui commence à m'envelopper. Et là, du coup, je reconnais les personnages, l'intonation de la voix est peut-être moins importante. Mais elle le reste. Et j'insiste là-dessus. Et dans ce roman, que dire si ce n'est que le climat est oppressant et que l'enquête que mène cette jeune femme, elle m'a peu à peu beaucoup intéressée finalement. Je suis rentrée dans le sujet qui diffère de ce que j'ai l'habitude de lire. Et là, je me suis rendu compte que ce roman joue vraiment à merveille avec les codes du thriller psychologique. Et Greenville, c'est une petite bourgade théoriquement tranquille qui est posée au bord du lac Moosehead, et il devient le théâtre d'une enquête qui va se révéler glaçante. L'auteur nous y transporte avec une écriture qui est, je suppose, très visuelle à la façon dont c'est raconté, et presque cinématographique en fait. Parce que dans le récit, ça devient comme un feuilleton audio un peu. Et les descriptions du lac, de la forêt dense, de l'île qui est désertée, ça crée un décor qui est saisissant, qui est propice à l'angoisse, et on y ressent la solitude, la peur et les secrets murmurés entre les arbres. Moi, je me suis fait beaucoup de... J'ai imaginé aussi pas mal de choses dans ce qui pouvait se passer en fonction de ce que les divers personnages ont raconté. Et en fait, 5 ans s'écoulent quand même entre la disparition de Veronica Lake et l'arrivée de cette jeune Karen Blackstone. Évidemment, le temps est suspendu, il est alourdi, et l'ambiance elle est oppressante, donc un peu comme si les habitants vivaient avec un poids invisible. Karen, elle est journaliste spécialiste des affaires non résolues. Et du coup, elle n'est pas vraiment accueillie à bras ouverts. Elle ressort un peu les vieux démons, et la méfiance, elle est vraiment palpable. La parole, elle est difficile à libérer. Et quelque part, c'est justement cette résistance-là qui renforce l'intérêt de l'enquête. Et il y a beaucoup de choses intéressantes qui se révèlent vraiment au compte-gouttes. L'auteur prend le temps d'installer les éléments, et chaque témoin, chaque lieu, chaque souvenir enfoui devient vraiment une pièce du puzzle. Le rythme s'accélère. Alors c'est subtil, mais ça tombe jamais dans la facilité, et les révélations s'enchaînent avec intelligence, et ça attise toujours la curiosité. Quand on lit un thriller, on est curieux. Donc cette lente montée en puissance est pour moi la grande force du roman. Je suis passée d'une écoute distante à une obsession croissante. Et tout ça pour un final franchement glaçant. Et c'est vrai qu'il y a une vérité qui est très difficile à entendre.
je recommande quand même ce livre aux adultes. Alors même si, en tout cas en audio, les termes ne sont pas choquants, le fond de Thriller, lui, l'est beaucoup. Et ce qui commence comme une simple disparition, vous allez voir que ça se mue en une véritable descente aux enfers. Karen Blackstone, en déroulant le fil de cette histoire, elle déterre bien plus qu'un drame isolé. Les secrets de Greenville sont lourds, complexes, et je vous l'ai dit, parfois insoutenables. Donc plus l'enquête avance, plus l'atmosphère devient pesante, et le lecteur-auditeur, tout comme Karen, est pris dans un engrenage, et il devient... Enfin, pour moi, il devenait plus possible de faire pause. En fait, c'est parce que je m'endormais et que je revenais dessus après. Mais sinon, je m'arrêtais pas. Et j'ai été saisie par l'intelligence du dénouement. Alors, je vais rien dévoiler, mais je peux dire que la vérité révélée, elle est vraiment aussi choquante que malheureusement plausible. C'est un récit qui résonne, qui laisse une trace, et après l'écoute, c'est presque impossible de ne pas y repenser. Le titre même prend un tout autre sens, parce que la disparition de Veronica Lake, c'est bien plus que ce que l'on peut croire. Et je trouve que l'auteur m'a poussé à m'interroger sur le poids du silence, sur les communautés qui sont comme ça repliées sur elles-mêmes, sur les drames qui se taisent. Il n'y a rien de spectaculaire dans la violence ici, mais tout est dans la tension psychologique, dans les non-dits, dans les regards fuyants. C'est vraiment... et le fait que ce soit raconté, c'est vraiment... Je vais vous dire en quelques mots pourquoi ce thriller audio vaut vraiment le détour, malgré ce que je vous ai dit sur mon départ très déroutant. Et bien au final, la disparition de Veronica Lake, c'est un roman qui se révèle lentement, mais qui marque vraiment durablement. Et faut pas se laisser rebuter par les premières difficultés d'immersion que vous ne connaîtrez peut-être pas d'ailleurs. Parce que moi, c'est vraiment parce que je sors de 2 écoutes qui sont très oui, c'est très immersif, donc bon, ça m'a fait ça m'a paru plat, et je pense que c'est normal, parce que si le format audio peut vraiment complexifier cette distinction des personnages comme je l'ai connu, parce qu'il y a plusieurs narrateurs, parce qu'il y a des ajouts de musique, de son, en fait, ça n'en reste pas moins un vecteur très puissant d'immersion, à partir du moment où on accepte de se laisser porter. C'est ce que j'ai fait, et c'est là que c'est devenu vraiment très intéressant. Alors, Sébastien Théveny, il signe quand même là un thriller délicat, sombre, qui prouve qu'un bon suspense ne repose pas uniquement sur l'action, mais aussi beaucoup sur les émotions, sur le contexte, et enfin je vais dire l'écriture, moi c'est ce que j'en ai entendu. La journaliste est la petite Karen, est adorable, c'est un personnage fort qu'on aimerait retrouver dans d'autres enquêtes, c'est d'après ce que j'ai vu le cas, et cette plongée dans l'Amérique profonde, mélancolique, tourmentée, ça fait vraiment froid dans le dos, et pourtant, moi ça m'a captivée jusqu'à la dernière seconde. Voilà, vraiment. Et peut-être que vous avez déjà écouté ce roman ou d'autres titres de Sébastien Théveny, ça m'intéresserait d'ailleurs. Est-ce que vous avez parfois du mal à rentrer dans une histoire audio avant d'en devenir totalement accro? Ça peut être la même chose aussi dans une lecture papier ou numérique. Alors, comme toujours, vous pouvez partager votre expérience en commentaire ou sur les réseaux sociaux du blog.
en général, la chronique, elle est en audio sur YouTube et puis après sur le blog et sur les réseaux spécialisés. Donc vous avez tout loisir d'apporter votre comment dire, votre petite touche personnelle en commentaire, parce que c'est quelque chose qui fait toujours plaisir de partager une lecture qu'on a appréciée, même qu'on n'a pas appréciée. Voilà. Sur ces jolis mots, je vais vous souhaiter une bonne semaine, enfin quoique je vous retrouverai peut-être plus tôt que lundi prochain, ça va dépendre de ma situation. Donc sur ce, je vous souhaite quand même une bonne semaine, et moi je vous dis à la prochaine.